Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la deuxième voiture électrique de chez Porsche. C'est basé sur un Macan, on sait pas encore son nom, peut-être Macan i, peut-être iMacan, peut-être Taymacan, enfin, bref, on n'en sait absolument rien sur son nom. Par contre, on sait déjà à peu près à quoi il va ressembler grâce à Porsche, puisqu'ils nous ont envoyé plein d'images de la voiture camouflée, mais bon, vous savez, moi, quand c'est camouflé, ça ne reste pas très longtemps. Et d'ailleurs, en parlant de Porsche, ma première Porsche, un Boxster qui est en conduite à droite et que j'ai acheté en 2012, roule toujours. Je le sais grâce au sponsor de cette vidéo, Car Vertical. En effet, vous pouvez faire un rapport sur une voiture que vous possédez ou que vous comptez acheter, mais également sur une voiture que vous avez possédée dans le passé, pour savoir si la voiture roule toujours. Il y a toujours ce petit côté de curiosité en nous, et moi j'ai vérifié et je me suis rendu compte que certaines de mes voitures roulent encore, donc ça me fait grand plaisir de savoir qu'il y a encore des gens qui en profitent. Donc si vous voulez vous aussi faire un rapport d'une de vos anciennes voitures, n'hésitez pas à utiliser le code dans la description, vous aurez une réduction. Allez, c'est parti pour la vidéo. En effet, début mai, Porsche nous a envoyé cette vidéo ainsi que quelques photos de leur futur projet, donc un Macan full électrique, donc le petit SUV de chez Porsche, et la vidéo est super intéressante parce qu'on voit clairement les véhicules de test, ce sont les prototypes. Alors ils sont assez fortement camouflés, mais on peut totalement étudier la chose pour pouvoir le décamoufler au mieux et pour pouvoir avoir une véritable idée de ce à quoi ce véhicule peut ressembler. Alors clairement ils nous ont tapé un sur-pare-choc, j'ai envie d'appeler ça, complet sur la face avant, c'est-à-dire qu'il y a une grosse épaisseur sur toute la face avant qui vient vraiment nous cacher les lignes réelles du véhicule. Donc il va vraiment falloir imaginer beaucoup pour pouvoir déterminer quelles sont les parties réelles et quelles sont les parties qui sont camouflées par ce fameux sur-pare-choc. Alors essayons d'étudier un petit peu la chose en se basant notamment sur cette image. Alors déjà, j'ai choisi cette image car nous avons une vue de face et une vue de l'arrière sur la même image, ce qui est suffisamment rare pour le noter quand on parle de voitures camouflées. Ensuite, j'ai choisi cette image parce qu'on a le docteur Michael Snyder au centre de l'image qui est dans la recherche et le développement chez Porsche et qui a l'air très fier de nous montrer ce nouveau véhicule, mais à la fois on se doute qu'il est extrêmement pressé de nous montrer la version finale décamouflée. Eh bien, sachez que moi aussi je suis très pressé, c'est pourquoi je tente de la décamoufler en avance pour vous. Alors ce Photoshop a été réalisé en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, le lien est dans la description. Ce sont des moments assez sympas où on discute de tout et de rien pendant que je réalise ce Photoshop. Mais sinon ce Macan électrique, on sait quoi dessus ? Y a-t-il déjà des informations, des fuites, des informations officielles ? Alors ouais, il y a déjà pas mal d'infos. Déjà, nous avons une date prévue pour la sortie, c'est un véhicule qui est prévu pour 2023, donc nous avons encore 2 ans à attendre avant de le voir réellement sur nos routes. Sachant que le développement a commencé il y a 4 ans, on est donc sur un véhicule qui va mettre 6 ans à être totalement développé. Ça devrait nous donner un véhicule abouti et bien fini comme Porsche sait si bien le faire. D'ailleurs, ils ont un but complètement assumé, ils veulent en faire le véhicule le plus sportif du segment. Alors oui, bon, arrêtez de rire, je sais qu'on parle d'un SUV électrique et que la sportivité c'est pas forcément ce qui vient en tête au départ, mais pour le coup on se retrouve avec un véhicule dont les masses sont extrêmement basses. L'architecture électrique permet vraiment des miracles à ce niveau-là. Et puis vu la réussite qu'est le Taycan niveau sportivité, j'ai vraiment pas trop de doute sur le fait que ce véhicule sera le SUV le plus sportif de sa catégorie une fois en concession. On apprend également que ce Macan électrique ne sera pas le seul Macan de la gamme. En effet, dès cette année, Porsche compte sortir un tout nouveau Porsche Macan, en thermique cette fois-ci. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant, concentrons-nous un petit peu sur le décamouflage de cette version full électrique. Alors comme vous avez peut-être pu l'apercevoir dans le début de la vidéo avec mes traits rouges et mes traits verts, j'ai un petit peu expliqué ma démarche sur Twitch, sur ce que je devais garder, sur ce que je devais virer, et aussi quelques sources d'inspiration, notamment forcément le Porsche Taycan, le classique, et puis également quelques inspirations sur des photos qu'on avait vues un petit peu auparavant, notamment une maquette Clay qui avait été aperçue sur des photos des prototypes Porsche. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs sur ces prototypes Porsche. Il y avait vraiment une maquette Clay qui apparaissait derrière.
Mais on se rend compte que cette maquette devait être vraiment une maquette assez ancienne, puisque eh bien, les formes ne correspondent pas du tout à ce que ce Macan donne une fois camouflé. Donc il y a vraiment certaines choses qui ne marchent pas, notamment la forme des phares, etc., qui ne donnent absolument rien. Donc au début, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment reprendre les sortes de petites larmes qui se trouvent sous les phares, un petit peu comme sur le Taycan, donc avec vraiment les aérations qui sont complètement rejoints par le phare. Par la suite, je me suis rendu compte que ce n'était sûrement pas ça, puisque j'ai effectivement détecté une ligne sur le pare-choc qui nous prouve que clairement, ces phares ne seront pas du tout traités de la même façon que sur le Taycan. On sera sur quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus simple, et quelque part de plus élégant et peut-être de plus moderne. Donc forcément, je me suis attelé à effacer ce que je venais de réaliser afin de réaliser cette nouvelle ligne, cette nouvelle identité. Et c'était assez marrant parce que finalement, sur la maquette Clay, on a vraiment l'impression de retrouver cette forme en dessous du phare, cette ligne qui traverse, mais qui sur la maquette Clay va jusque sur l'aile et presque jusqu'au passage de roue, mais sur la version finale, en tout cas sur la version camouflée, ça semble vraiment prendre une direction et qui vient rejoindre le phare. Et quelque part, ça donne une certaine élégance à ce Macan, et ça pourrait le faire en fait, ça pourrait vraiment être pas mal si jamais Porsche décidait de suivre cette direction. Ensuite, en ce qui concerne la face arrière, Porsche s'est amusé à essayer de maquiller un petit peu la fin de la greenhouse, en gros, des vitres latérales. Alors forcément, à mon sens, ça va être quelque chose de relativement classique chez Porsche, quelque chose simplement une petite forme arrondie, comme on a déjà sur le Macan ou même sur le Cayenne coupé. Ensuite, ils nous ont caché une partie creusée dans le bas des portes. C'est marrant parce que c'est une partie que l'on retrouve notamment sur la maquette Clay. Donc, à mon avis, elle va avoir une forme relativement simple. Je ne sais pas exactement quelle forme ça va avoir parce que sur les photos de la maquette Clay, on ne voit malheureusement pas grand-chose. Mais il va forcément y avoir une forme un petit peu creusée. La même forme d'ailleurs que l'on va retrouver creusée sur la face arrière. En effet, on sent qu'il y a un énorme ajout de la part de Porsche en dessous de la barre de feu, alors que clairement ça va être assez creusé, un petit peu comme les premières série 1 si vous voyez. Vraiment quelque chose de très creusé, de très concave, et qui va donner un effet assez sympa. On avait notamment toute la barre de feu qui était complètement camouflée. Alors à mon avis, on va pas être sur quelque chose de très compliqué. Ils ont mis un petit papier rouge comme ça au-dessus des feux pour nous faire croire qu'ils seront rouges, alors que ça fait quand même pas mal de temps que Porsche tend à faire des barres de feu qui sont complètement noires et grises. On n'a plus du tout de rouge, elles sont extrêmement sobres et ça marche vraiment très bien. Donc moi clairement je suis parti également sur cette idée pour la barre de feu, quelque chose de très foncé avec juste quelques barres de LED à l'intérieur pour donner vraiment cet effet très moderne et très raffiné qu'on a sur les modèles Porsche actuels. Évidemment, toute la partie basse est fausse, puisqu'on se retrouve avec des fausses sorties d'échappement. On est sur un modèle full électrique, donc évidemment tout ça est faux. Alors je suis venu redessiner quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire une sorte de diffuseur comme on a sur le Taycan. Donc vraiment quelque chose de tout simple. J'ai absolument aucune idée de ce que peut être le véritable diffuseur du Macan électrique, mais à mon avis, on va être sur quelque chose dans ce style-là. Ensuite, je me suis attelé forcément à enlever cette antenne qui doit servir pour tout le matériel qu'on a à l'intérieur de la voiture, les matériels de diagnostic, etc. Et puis, pour finir, je suis venu changer les jantes, parce que ça, ce sont clairement des jantes de prototype. Donc, je suis venu piquer des jantes sur le Taycan, le modèle de jantes que je préfère d'ailleurs sur le Taycan. Et je suis venu le mettre sur la face avant et sur la face arrière, histoire de venir vraiment finaliser ce Photoshop. Alors, ce Photoshop est maintenant terminé, voilà à quoi il ressemble pour finir. Donc je pense très sincèrement qu'on va être vraiment proche de ce résultat pour le modèle final. Alors évidemment il va y avoir quelques petites différences, mais honnêtement je pense qu'on sera pas loin de cela. Mais je pense qu'il va falloir quand même attendre 2022 avant d'avoir la réponse. Donc il y aura peut-être une vidéo qui suivra ce Photoshop pour vous expliquer un petit peu là où j'avais juste et là où j'avais tort. Mais en attendant, voici à quoi devrait ressembler le Macan électrique. Allez, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. A plus tard.